Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire découvrir un nouveau thème en lien avec la prise de parole en public. Il s'agit du pitch. Tout d'abord, pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de la notion de pitch, et donc du fait de pitcher, je vais vous en redonner la définition et l'utilité. Qu'est-ce qu'un pitch ? Le pitch évoque peut-être pour plusieurs d'entre vous une brioche fourrée à la confiture ou au chocolat. Et je vous comprends car j'en ai moi-même consommé lorsque j'étais notamment au collège. Mais dans ce podcast, je vais développer le sujet du pitch comme exercice de communication court et impactant. Il s'agit d'une présentation orale efficace et percutante d'un projet afin de convaincre en peu de temps. Le pitch dure en effet entre 1 et 5 minutes. Idéalement, il tourne autour des 3 minutes. Mais pourquoi est-ce important de savoir pitcher ? Pourquoi pitcher est un véritable exercice de style ? Et pourquoi faut-il préparer son pitch avec minutie ? Nous allons répondre à toutes ces questions. Dans ce podcast, je ne vous présente pas comment construire un simple pitch, non. Je vous donne les clés de l'art de pitcher par le storytelling. Le pitch par le storytelling est 10 fois plus impactant qu'un pitch classique, qui lui est juste informel. Storytelling signifie littéralement en français « raconter une histoire ». Il s'agit donc de communication narrative. Le storytelling permet de créer de l'engagement chez l'auditeur grâce à l'identification, à l'émotion et au souvenir. Mais revenons d'abord à nos moutons et demandons-nous à quelle occasion nous pourrions bien avoir besoin de pitcher. La plupart des personnes qui doivent construire un excellent pitch sont soit des entrepreneurs en phase de création d'entreprise, soit des chefs d'entreprise en phase de développement, soit des étudiants. Ce sont donc des porteurs de projets au sens large. Je vous parlerai de l'utilité du storytelling en marketing dans le cadre d'un autre podcast. Ici, nous nous concentrons sur les porteurs de projets qui doivent pitcher devant des investisseurs, des partenaires ou futurs partenaires, des clients ou un jury. Si vous êtes en phase de création d'entreprise, de développement de votre société ou de développement d'une innovation par exemple, alors ce podcast vous sera d'une très grande utilité. Je vais tout d'abord vous expliquer la structure du pitch et ensuite nous détaillerons chacune des phases, étape par étape, en mettant bien entendu l'accent sur le storytelling. Pour rédiger votre pitch, vous devez réaliser une démarche en 8 étapes. Car oui, avant de pitcher à l'oral, vous devez bien rédiger un pitch. La structure est la suivante. Tout d'abord, vous avez l'accroche. C'est l'étape qu'il faut absolument réussir. Ensuite, vous devez exposer une problématique forte à laquelle, bien entendu, vous apportez une solution. Puis, vous devrez indiquer à qui votre offre s'adresse, quelle est donc votre cible, votre marché potentiel. La 4e étape consiste à expliquer précisément votre solution, la seule, l'unique, qui répond pleinement à la problématique énoncée plus tôt. Vous devrez ensuite mettre en avant vos avantages concurrentiels et votre PVU, c'est-à-dire votre proposition de valeur unique. La 6e phase du pitch est le moment où vous annoncez votre stratégie et votre plan d'action spécifique. Si vous pitchez, c'est que vous avez un ou des besoins. C'est donc le moment de les exprimer clairement. La dernière étape est également très importante. Il ne faut pas la négliger. Il s'agit de l'appel à l'action, appelé Call to Action en anglais. C'est à ce moment-là que vous devez obtenir l'engagement de votre auditoire spécifique. En résumé, à travers votre pitch, vous devez captiver, émouvoir,
créer une connexion avec votre auditoire. Exprimer la raison de votre présence, vous présenter et présenter votre solution, savoir expliquer tout en étant concis, convaincre, pousser à l'action et faire s'engager votre ou vos interlocuteurs. Tout ça en 3 minutes. C'est un pari difficile à relever mais tout à fait réalisable. Et pour que vous puissiez relever ce défi haut la main, je vais maintenant vous donner des indications précieuses pour rédiger votre pitch. Au cours de la description des 8 étapes du pitch, vous verrez que dans certains cas, je vous ferai même des propositions rédigées et dans d'autres cas, je vous donnerai des indications précises. Au final, vous aurez tous les outils nécessaires pour rédiger un excellent pitch. Dans un prochain podcast bonus, je vous livrerai une série de pitchs entièrement rédigés qui pourraient bien vous guider encore plus dans la rédaction de vos pitchs. Commençons par la première étape qui est celle de l'accroche. Vous devez commencer votre histoire par une accroche audacieuse qui capte l'attention immédiatement de votre auditoire. Un des procédés utilisés qui fonctionne très bien, c'est la question rhétorique. Une question rhétorique est une question dont vous n'attendez pas de réponse, car c'est vous-même qui y répondez. Je vous donne un exemple. Vous demandez « Savez-vous pourquoi plus de 75% des actifs en France se lèvent de mauvaise humeur le matin ?» Et vous enchaînez directement avec la réponse. C'est tout simplement parce qu'ils ne s'accomplissent pas dans leur travail et que cela génère un mal-être et un manque de motivation qui se manifestent dès le réveil. Je vous redis l'accroche sans les commentaires. Savez-vous pourquoi plus de 75% des actifs en France se lèvent de mauvaise humeur le matin ? C'est tout simplement parce qu'ils ne s'accomplissent pas dans leur travail et que cela génère un mal-être et un manque de motivation qui se manifestent dès le réveil. Vous remarquerez que je n'ai pas laissé de pause entre la question et la réponse, c'est normal. L'objectif n'est pas que le public y réponde, mais qu'il prenne conscience d'une problématique à laquelle, bien sûr, vous allez apporter une solution. C'est tout l'enjeu du pitch. Ce procédé permet de susciter l'intérêt immédiat du public. Ensuite, vous parlez de vous façon storytelling. Évoquez une anecdote, une histoire personnelle pour situer votre projet et l'inscrire dans une histoire. Cela permet de générer de l'émotion chez vos interlocuteurs. Cette émotion générée est capitale pour que vos interlocuteurs se souviennent de vous. Par ce procédé, vous pouvez en profiter pour créer une connexion avec votre auditoire et susciter l'identification. Si on continue mon exemple, vous pourriez poursuivre comme ceci. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir envie de vous lever le matin, d'être de mauvaise humeur au réveil chaque jour sans comprendre pourquoi. En tout cas, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant 5 ans, au point de ne plus me lever et de perdre mon travail. Bonjour à tous, je m'appelle Nolwenn et je suis ravie d'être aujourd'hui devant vous pour vous expliquer comment mes valeurs de partage, de dépassement de soi, mes qualités pédagogiques et mon goût du défi m'ont amené à vouloir aider des milliers de personnes comme moi à vaincre cette problématique. Pour l'accroche, n'en dites pas plus. L'objectif est vraiment de capter l'attention par une amorce originale dans laquelle vous êtes impliqué et qui soit en adéquation avec votre projet. Vous pouvez bien entendu utiliser un autre procédé que la question rhétorique. Ce qu'il faut, c'est expliquer d'où vous vient cette idée, générer de l'émotion en parlant par exemple d'une problématique à laquelle vous avez été confronté, en évoquant votre enfance ou une passion qui sont en lien avec votre projet et faire réfléchir votre auditoire aux problèmes auxquels votre projet apporte une réponse. Vous pouvez indiquer votre expérience, vos compétences, vos valeurs qui font sens avec votre projet, votre présentation, votre sujet. Passons maintenant à la deuxième étape du pitch. Il s'agit de la problématique qui peut être représentée par exemple par un problème, un conflit, une situation tendue ou une frustration. C'est à ce moment-là que vous allez mettre votre auditoire sous tension en générant un climax.
Qu'est-ce que le climax, me demanderez-vous? Le climax est une situation tendue à son maximum, une situation intenable qui met très mal à l'aise et qui génère beaucoup d'émotions et à laquelle nous ne savons pas si une solution sera trouvée tout en l'espérant intimement. Ce procédé est extrêmement utilisé au cinéma, dans les publicités et dans certains livres. Le fait d'utiliser ce procédé dans le cadre d'un pitch permet de marquer les esprits en générant des émotions très fortes, d'abord négatives, puis très positives, car dans le cadre du pitch, vous apportez la solution et cela va générer un relâchement des tensions que vous avez vous-même générées. Vous créez un ascenseur émotionnel grâce au climax. Ce que vous allez aborder dans cette deuxième partie, ce sont des faits chiffrés qui vont venir soutenir la problématique que vous avez évoquée dans la première étape et à laquelle vous avez vous-même été confronté de près ou de loin, problématique dans tous les cas que vous avez observés. Ici, dans cette deuxième étape du pitch, vous annoncez des chiffres alarmants issus d'études sérieuses qui évoquent très clairement le problème existant ou le besoin non satisfait. Dans la continuité de la première étape, vous pourriez dire: en effet, selon une étude de l'INSEE publiée en août 2025 et un rapport de l'Ordre national des médecins sorti en novembre 2025, il est indiqué que 55% des Français souffrent de désintérêt au travail et que, pour 35% d'entre eux, cela génère des troubles du sommeil et des épisodes dépressifs ayant engendré des arrêts de travail pouvant dépasser 12 mois consécutifs pour certains, voire même des licenciements ou des démissions pour 20% d'entre eux. Maintenant que vous avez créé le climax, vous allez annoncer votre remède, votre solution miracle, votre promesse. À ce stade-là, vous l'annoncez sans donner de détails, mais tout en valorisant l'impact de votre solution. Vous pourriez dire: pour vaincre cette problématique et permettre aux Français d'avoir envie de se lever tous les matins pour aller travailler, après avoir bénéficié d'un sommeil réparateur, j'ai créé un programme efficace qui sera accessible en ligne, en autonomie et applicable immédiatement. La solution que je propose utilise un procédé novateur issu des neurosciences que j'ai identifié et expérimenté avec succès et qui aura un impact sociétal important. Il est temps maintenant de passer à la troisième étape qui consiste à aborder votre cible client. C'est à ce moment-là que vous décrivez votre marché potentiel, votre cible de client. Vous devez vous poser cette question: à qui s'adresse votre offre? Vous devez indiquer la taille et le potentiel du marché et démontrer que le marché est existant, chiffres à l'appui pour plus de crédibilité. Si vous avez déjà des retours d'expérience client, mettez-les en avant maintenant. Expliquez comment les utilisateurs de votre produit ou service en ont fait usage, ce qu'ils en ont pensé, voire les résultats qu'ils ont obtenus. Si on poursuit l'exemple de départ, vous pourriez choisir comme cible principale les personnes qui ont quitté leur travail suite à un licenciement ou à une démission et les personnes en reconversion professionnelle. Vous pourriez identifier comme cible secondaire les personnes ayant des problèmes de sommeil. Pour appuyer le fait que le marché a un gros potentiel, recherchez les éléments chiffrés auprès du ministère du Travail, de France Travail, de l'INSEE et de magazines économiques, voire même de magazines de santé. Vous pourriez aussi expliquer que vous avez développé une version bêta de votre programme en ligne et que vous l'avez testé sur un panel de 20 personnes. À ce moment-là, indiquez tous les retours positifs de ces testeurs ainsi que le potentiel d'amélioration. Voici maintenant la quatrième phase du pitch, c'est celle de la solution. À cette étape, vous devez aider votre auditoire à se projeter dans votre solution. Vous devez le faire rêver en lui expliquant comment votre promesse se met en œuvre. C'est ici que vous donnez les détails de votre solution, c'est-à-dire de votre produit ou de votre service ou de votre prestation, en indiquant bien
quels sont les bénéfices pour les clients et les utilisateurs. Indiquez également où vous en êtes aujourd'hui de son développement. Si possible, à cette étape, faites participer le jury ou réalisez une démonstration ou une présentation de votre solution s'il y a lieu. La présentation peut être un schéma, un prototype, une courte vidéo. Expliquez également votre modèle économique en répondant à ces questions. Que vendez-vous? À qui? À quel prix? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Et terminez en démontrant ce qui rend votre solution unique, singulière et totalement adaptée. Dans la continuité du cas que je vous ai présenté depuis le début, il faudra penser par exemple à indiquer que votre solution est économique et accessible même aux plus modestes. Par exemple, le programme coûte 200 € payable en 4 fois sans frais. La formation est disponible de façon 100% numérique et donc accessible à un maximum de personnes car elle peut être réalisée de chez soi ou en mobilité. Expliquez aussi les modalités de validation et de suivi qui existent et les bénéfices pour les clients. Réalisez une démonstration de votre version bêta en live et demandez à un des interlocuteurs s'il veut la tester. Au moment de la 5e phase, vous allez annoncer vos avantages concurrentiels, votre plus-value et votre vision. C'est ici que vous démontrez les atouts de votre offre et ce en quoi vous vous distinguez de vos concurrents. Pour cela, demandez-vous pourquoi les clients vous préféreront aux autres. Quel est votre différenciant? Quelle est votre proposition de valeur unique? Je vous conseille également d'expliquer en quoi les solutions alternatives existantes actuellement, celles de vos concurrents donc, sont insuffisantes. Demandez-vous aussi quelle est votre vision de manière plus globale, quel impact votre solution a sur la planète, ainsi qu'en termes sociétal par exemple. Exposez votre ambition et les objectifs de votre projet pour la société, la planète, bref, voyez loin. Évoquez également le développement à long terme que vous imaginez pour votre projet. Si je reprends le cas que nous suivons depuis le début des explications de la construction d'un pitch, on pourrait imaginer que vous avez prévu un livre méthodologique inclus dans votre programme qui pourrait être envoyé au format numérique et ou au format papier selon la demande. Un autre des éléments différenciants serait de proposer de créer une communauté entre tous les adhérents du programme de façon à ce qu'ils puissent échanger entre eux et se soutenir. Un autre des avantages pourrait être que la progression respecte le rythme de chacun, ce qui permet plus d'inclusion. Le fait de proposer un format digital permet à tous les francophones de souscrire au programme car il n'y a aucune contrainte géographique. La valeur unique serait l'aspect ludique grâce à la gamification des programmes, sachant que la gamification des formations et des accompagnements est très recherchée et séduit énormément le public. Enfin, au-delà des clients, votre solution serait bénéfique en termes de santé publique, pour la sécurité sociale, en termes de baisse de visites chez le médecin et de consommation d'antidépresseurs, de baisse des inscriptions à France Travail et de mieux-être des personnes ayant suivi votre programme, etc., etc. En ce qui concerne le développement à long terme, vous pourriez envisager d'enrichir l'offre en proposant une version en anglais et toucher ainsi un public encore plus large. Il est temps maintenant de passer à l'étape numéro 6 et d'aborder votre stratégie. À cette étape, vous devez expliquer très concrètement en quelques mots la manière dont vous parviendrez à toucher vos clients. Quels sont les moyens de communication que vous envisagez? Par exemple, site internet, publicité sur les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, etc. Quelle est votre politique de prix? Y aura-t-il un prix d'appel et des tarifs progressifs selon la gamme de votre offre? Vous devez aussi parler de votre mode de distribution. C'est aussi à ce stade que vous évoquez votre plan opérationnel, vos objectifs et vos prévisions financières. Bref, quel est votre plan d'attaque?
Par exemple, dans le cas que nous suivons depuis le début, vous pourriez expliquer que la meilleure manière de toucher vos clients est de proposer des webinaires pour présenter votre programme et de toucher un maximum de personnes partout en francophonie. Vous avez prévu aussi d'intervenir dans des réseaux professionnels et auprès d'associations qui accompagnent les personnes en reconversion professionnelle. Vous pourriez dire également que vous avez un plan de communication sur les réseaux sociaux et via une chaîne YouTube que vous avez l'intention de créer. Une fois que vous avez parlé de votre plan de communication, vous développerez ensuite rapidement vos objectifs et ambitions financières sur une période de 3 ans. L'avant-dernière étape est maintenant le moment où vous exprimez vos besoins. Soyez clair sur vos besoins. Pour quelles raisons faites-vous appel à cette personne, à cette structure, à cet organisme? Que peuvent-ils vous apporter? Qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui? Pourquoi les avez-vous choisis, eux, pour vous aider à développer votre projet? Vous indiquerez également les prochaines étapes de votre projet. Par exemple, dans le cas que nous développons depuis le début de ce podcast, vous pourriez indiquer que vous avez besoin de financement et de partenariat pour développer la version aboutie et définitive de votre programme, pour créer également une chaîne YouTube et l'animer, pour développer une communication et un tunnel de vente efficace. Précisez la période à laquelle vous souhaitez que vos premiers clients souscrivent à votre offre et de quoi vous avez besoin immédiatement pour démarrer. L'ultime étape, la 8e, est l'appel à l'action. Cette étape est courte mais essentielle car c'est à ce moment-là que vous incitez votre ou vos interlocuteurs à passer à l'action. Vous devez obtenir l'engagement de votre auditoire en exprimant clairement vos attentes vis-à-vis d'eux. Vos attentes doivent naturellement découler de votre présentation. Expliquez l'affectation que vous ferez des fonds que vous demandez et demandez-leur s'ils sont prêts à vous suivre. Pour finir, voici quelques astuces précieuses pour vous aider à construire votre pitch. Tout d'abord, rédigez comme si vous parliez. Rédigez toutes les phrases, ne vous contentez surtout pas de mots-clés et surtout n'employez pas un langage trop soutenu car ce n'est pas celui que vous allez employer à l'oral. Autre recommandation, n'utilisez pas l'IA, l'intelligence artificielle pour rédiger votre pitch à votre place. Il n'aurait malheureusement pas la même saveur et manquerait cruellement d'authenticité. Comment voulez-vous convaincre et émouvoir votre auditoire avec un discours qui n'est pas authentique? Ensuite, demandez-vous quel est le message que vous voulez que vos interlocuteurs retiennent. Que désirez-vous transmettre? Enfin, dernière astuce, dites-en assez pendant votre pitch, mais surtout pas trop, de façon à susciter l'intérêt et à piquer la curiosité de votre auditoire afin qu'il ait envie d'en savoir plus et donc de vous poser des questions. Dans le prochain podcast, je vous expliquerai comment vous préparer à pitcher et comment être efficace à l'oral pendant votre pitch. Car, comme je vous l'ai annoncé au début de ce podcast, un pitch est une prestation orale et visuelle. Après avoir rédigé votre pitch façon storytelling, vous devrez vous entraîner et appliquer certains codes de l'art oratoire pour convaincre totalement votre auditoire et le faire s'engager. Je vous dis donc à très vite sur Exprimez-vous et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 2 de l'art de pitcher. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans la rédaction de votre pitch, vous trouverez tous les détails dans la description de ce podcast. Il me reste à vous souhaiter de pitcher à merveille et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur Exprimez-vous.